Alors, anticipation, ça n'est pas penser tous les jours à sa mort, mais lorsque l'on dispose d'un patrimoine et d'un capital, quelle que soit d'ailleurs la nature de ce patrimoine, que ce soit des bois et forêts, que ce soit des titres d'une entreprise, que ce soit des titres de portefeuille, ou que ce soit encore des actifs comme des tableaux, des œuvres d'art, ou des droits dans une structure comme un trust par exemple, il est important de savoir ce que deviendront ces droits, ces actifs, après son décès. Il est assez fréquent, d'une manière générale, que les personnes qui accèdent à un certain degré de capital aient envie de le transmettre à leurs enfants. Il est donc important d'anticiper ces éléments de donation pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on a plutôt intérêt à transmettre du patrimoine jeune, même si ça paraît un paradoxe, que de le transmettre trop tard. Trop tard, c'est-à-dire que lorsqu'on a 90 ans et qu'on a des enfants qui ont 60 ans, ils ont fait leur vie, donc ce patrimoine n'a plus tout à fait le même intérêt. Et puis, quand on transmet un patrimoine plus jeune, eh bien ce patrimoine est en bonne santé. Le transmettre plus tard et transmettre un patrimoine en moins bonne santé. Anticipation également, parce que lorsque l'on anticipe, et notamment lorsque l'on participe ou qu'on organise sous forme de démembrement de propriété, c'est-à-dire en splittant cette propriété entre un usufruitier, qui est généralement celui qui donne, et le nu propriétaire, c'est-à-dire celui qui reçoit, on a des taux plus favorables, et donc on a des bases taxables qui sont plus basses, et donc une taxation meilleure. Alors, l'organisation la transmission de son patrimoine et des donations, je mets de côté l'aspect purement testimonial, c'est-à-dire le document que l'on laisse pour répartir des droits qu'on n'aurait pas forcément donnés. L'anticipation, donc on l'a dit tout à l'heure, ça peut être le principe du démembrement de propriété, c'est penser à la donation transgénérationnelle, c'est-à-dire que l'on est capable d'organiser une donation, une transmission entre des grands-parents, des enfants et des petits-enfants, ce qui nous permet de sauter une génération en matière de droits, ce qui nous permet également de créer des liens techniques entre générations, de répartir la façon dont les droits sont organisés. Et ce sujet est absolument primordial parce que si l'on donne quelque chose à des enfants ou à des successibles, c'est évidemment se mettre dans une position de fragilité ou de moindre capital. Et il faut pouvoir prévoir les éléments de la vie qui nous seraient moins favorables et d'avoir quand même sur ces biens ou sur ces droits transmis plutôt, d'avoir la possibilité, non pas de revenir en arrière, mais de pouvoir les organiser, de ne pas se retrouver dans une situation où on aurait à demander quoi que ce soit à ses héritiers, ou donc en l'espèce à ses donataires. Cette donation transgénérationnelle, qui n'est pas un panacée, mais qui est un élément, qui est un guide de réflexion, et qui ne sera pas, utilisée systématiquement, elle dépendra évidemment des souhaits de la famille, des possibilités de la famille. Nous avons, si je puis dire, une épreuve de rattrapage, parce que soit on y a pensé ab initio et on organise cette donation transgénérationnelle, soit on n'y a pas pensé, et déjà un grand-père a déjà donné à ses enfants, donc de la génération 1 à la génération 2, mais il s'est écoulé un certain temps. Et dans l'hypothèse où ce temps s'est écoulé, il est possible de revenir en arrière et de prévoir cette donation transgénérationnelle de la génération 1 à la génération 3, et évidemment en évitant d'oublier la génération 2. C'est la raison pour laquelle on a cette méthode, mais aussi on peut prévoir ab initio la possibilité d'avoir un usufruit qui reste entre les mains des grands-parents, mais qui viendra ensuite s'appuyer sur la tête des enfants, de façon à ce que ce démembrement soit continu dans cette donation transgénérationnelle, permettant ainsi de posséder une forme de contrôle sur les objets ou les droits qui ont été donnés. L'idée générale de cette anticipation et de cette donation, ça n'est pas quelque chose de morbide, mais c'est bien une consolidation de son patrimoine transgénérationnel, c'est bien donner dès le plus tôt possible, mais pas trop non plus, la compréhension des mécanismes à des enfants ou à des petits-enfants, sans que pour autant ceux-ci prennent la caisse pour aller s'amuser avec un jeune homme ou une jeune fille charmante sur les plages de Copacabana. C'est donc toute cette organisation qui permet de consolider ce patrimoine au travers du temps et des générations.